La polyvalence, ça reste essentiel sur ce poste, c'est polyvalence, après discrétion aussi. La rigueur, la discrétion, l'autonomie. La discrétion par rapport à tout ce qu'on peut voir, faire, entendre. De la rigueur parce qu'on a des échéances au mois en fait, à respecter, des deadlines. Aurélie, oui, le tableau des ressources, il en manque pour faire les participations. Oui. Est-ce que tu pourras les donner? Oui, je vais les avoir, je pense, d'ici la fin de la semaine. Parce que tu sais, il y a plusieurs personnes en fait qui travaillent en intérim. Donc moi j'ai principalement, on va dire, toute la partie comptable, en fait, toutes les factures de tous ces dispositifs d'achat, de location d'appartements, voilà, toutes les factures passent par moi avant d'être validées par la hiérarchie pour repartir au siège. Donc je fais toute la partie comptable, je fais également la partie facturation du CHRS pour les personnes hébergées, donc édition des factures, suivi des paiements, également suivi des dossiers CAF, tout ce qui est réellement administratif en fait. Il y avait des choses, Marion? Ouais, j'avais une question, c'était pour cette facture-là en fait. Ouais. C'est un travail d'équipe, de relation. Non, mais justement j'ai rectifié toutes les charges. Oui, et donc on est en lien avec les travailleurs sociaux, avec évidemment chef de service, direction, et au-delà de ça, moi pour la partie comptable, donc le siège à Pontivy avec les comptables. Ok, super, je te remercie. C'est vraiment un travail de relation, de partenariat avec toutes les autres professions en fait, du service. Alors occasionnellement, quand ma collègue qui est à l'accueil est en congé ou un arrêt maladie, je bascule à l'accueil physique, téléphonique. Ami Seb, bonjour. Donc là, c'est aussi un poste qui est important et qui est intéressant puisqu'on est le premier interlocuteur en fait quand les personnes se présentent. Donc c'est vrai que là aussi c'est assez varié. Ça peut être les personnes hébergées, donc remise de courrier, paiement des loyers, encaissement. Après, ça peut être des personnes qui, on a entendu parler de la MICEP, j'ai besoin d'un logement, c'est souvent la question. Donc là, c'est à nous de cibler vraiment leurs besoins et de les orienter vers le bon service, en fait. Là, je vais vous orienter vers le SIAO. C'est varié, c'est polyvalent. On passe, on va dire, du coq à l'âne tout le temps, d'un dispositif à l'autre. C'est pas routinier comme travail. Et puis, on est en relation avec beaucoup de métiers, donc c'est intéressant. C'est toujours enrichissant. Service asile réfugié, bonjour. Oui. Oui. Alors, elle a un entretien actuellement, je peux lui demander de vous rappeler? Je suis assistante administrative au pôle asile réfugié de Vannes. C'est une annexe du site de Pontivy. On est situé aussi sur Rennes, Redon et dans les Côtes-d'Armor. J'ai d'autres collègues secrétaires sur les autres sites. Oui, on travaille ensemble pour échanger des informations, pour travailler sur la comptabilité. On est souvent en lien, ouais. On fait le lien entre la direction, nos collègues, les partenaires extérieurs, la préfecture, l'OFI, en interne aussi avec la direction générale, le service comptabilité avec qui on travaille beaucoup pour l'aspect financier. Bonjour, c'est Fatoula. Tu peux t'inscrire sur le registre. Tu as rendez-vous avec Manuela? Avec Manuela. D'accord, je vais lui dire. Manuela, c'est Fatoula est là. Merci, j'arrive. J'ai 13 travailleurs sociaux qui travaillent en lien avec nous. Le public qu'on accueille nous est orienté par l'OFI. On traite les orientations, les entrées, les sorties, les disponibilités, leur séjour ici. Surtout l'aspect financier des personnes et leur séjour, le lien avec la préfecture. On a le cas d'accueil de la famille qui arrive demain. Dans tous les services, même hors pôle asile, je pense que les secrétariats, c'est important. C'est le carrefour d'information entre tous les acteurs du pôle. Ah tiens, j'ai eu un retour de la préfecture du mail de ce matin, ils nous renvoient bien l'attestation qui manquait dans l'envoi. Donc ils l'avaient pas envoyé quoi? Non.
à la propreté. Rénovation. Bonjour Floriane. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Toi aussi? Oui, ça va. Je travaille depuis 18 ans au centre de formation et également au CADA. C'est un travail que j'aime bien parce que ça bouge. Et ça consiste le ménage, tout ce qui est hygiène et tout ça. Désinfecter les tables, nettoyer les tableaux, passer l'aspirateur, serpiller, vider toutes les poubelles. Avec les formateurs, la secrétaire, ça se passe bien. Donc c'est toujours un petit mot gentil, ça va, des choses comme ça, quoi. Donc c'est appréciable quand on arrive, quoi. Mais moi j'interviens que le soir de 16h à 19h30. Donc quand j'arrive, forcément tout le monde est là. Les stagiaires finissent à 16h, donc je les croise. Je vais partir pendant 4 mois faire cette formation qui va aboutir à un niveau CAP. Entretien et hygiène des locaux. Donc je vais apprendre des choses, on apprend tous les jours. Même sur les machines, les autolaveuses, les choses comme ça. Peut-être par la suite, un jour il y aura peut-être besoin ici. Moi je suis une personne qui aime bien bouger. Je fais au fur et à mesure, mais je suis une personne qui est assez dynamique. Et ça me convient. Donc j'aime bien que ça soit propre, accueillant. Je trouve que c'est important pour les stagiaires d'arriver dans quelque chose de propre. Moi, je suis plus en rénovation. Je ne suis pas à l'entretien proprement dit. Je suis plus en rénovation, monter des cloisons, faire des logements. Ici, par exemple, j'ai installé la cuisine. Et ici, ça va être un réfectoire pour les personnes de la MICEP qui bossent ici à côté. Ici, on a fait toutes les cloisons pour séparer chaque partie. Au démarrage, quand on prend un chantier, il y a les maîtrises. En fait, ça consiste à prendre les mesures et puis faire les commandes. Cloison, carrelage, peinture, plomberie, un peu d'électricité, plafond, poste d'ouverture aussi. Non, pas tous les métiers, mais tout ce qui est intérieur, oui. Je suis jamais seul sur le chantier, par contre. Il y a toujours des personnes qui sont à côté. Par exemple, ici, sur le site, j'ai des collègues qui sont à côté, mais on ne bosse pas ensemble. Mais si j'ai un souci, par exemple, sur un chantier, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Vous voulez faire ça dans la journée? Si tu es vraiment embêté avec ça? Non, bon, après, elle va s'arranger autrement. Mais... J'ai pas de nouvelles. Elle a essayé de l'appeler aussi, mais elle n'a pas réussi à le joindre. Ah bon? Non. Il faut que tout soit parfait. Il faut que ça soit solide, ça tienne, esthétique aussi. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait ce métier-là. Rénovation, tout ce qui touche le bâtiment. Moi j'aime bien parce que c'est varié, il y a plusieurs choses. Parce qu'un peintre, en général, il fait que de la peinture. Mais là, c'est varié. On prend un chantier, on n'a rien du tout. Et puis après, on constate au fur et à mesure qu'on fait plusieurs métiers à la fois. Et qu'à la fin, on voit le résultat et puis on se dit, c'est moi qui ai fait ça. Richesse dans tout ce que ça nous apporte, tout ce à quoi ça nous confronte, ça peut nous remettre en question. En fait, ça nous permet aussi de nous construire, nous, notre démarche de psychologue, de professionnel, mais d'humain, tout simplement. Bienveillance et écoute de la personne accueillie. Voilà, pour l'accompagner au mieux. Et donc, challenge, dans le sens où il faut toujours qu'on soit en recherche de nouvelles alternatives. On ne peut pas faire du copier-coller parce que ça ne marche pas. On intervient, alors nous, service de PMO, directement auprès du jeune. Donc du coup, on peut intervenir tant à l'école que lors d'une activité sportive, qu'au domicile. On va aller en observation, on va aller amener des outils, évaluer
directement sur le terrain. Alors que sur l'unité collège et lycée, du coup, on n'est pas sur des dispositifs plus d'intervention à l'extérieur. On travaille les choses d'abord ici. Et l'idée, c'est qu'on généralise au domicile pour que ce soit porteur, évidemment, pour la famille, parce que le besoin, il est vraiment là, aider la famille. Et puis après, l'inclusion, on essaye de l'apporter en organisant des activités avec les jeunes de l'unité collège et l'unité lycée, essayer d'intégrer des plateaux techniques pour favoriser l'inclusion. Comment on fait, Enrique, quand on prend le bus? Regarde. D'abord, bravo. Non, on redit doucement. On redit doucement. J'ai dit bonjour en entrant. On parle doucement pour bien comprendre. J'ai dit bonjour au conducteur en entrant. Autant sur l'unité collège que l'unité lycée, les éducateurs sont des personnes qui sont super investies dans leur quotidien, qui est loin d'être facile d'ailleurs, parce que c'est eux qui sont face aux troubles des jeunes. Les troubles du comportement, on en a quand même beaucoup, et qui sont demandeurs aussi de trouver des solutions. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre plusieurs cerveaux à disposition pour essayer de s'ajuster et de trouver des solutions pour éviter ces troubles du comportement ou faire avancer un objectif qui stagne. Et l'idée, c'est que voilà, toutes les compétences sont mises autour d'une table pour qu'on arrive à trouver des solutions. Tu veux... ouais, attends une seconde. Tu veux l'histoire avec le bouquin ou avec le livre? Avec le livre, ok. Donc du coup, tu regardes ma tasse. Hop. Quand c'est fini, je te lis le livre. Ok. Les personnes avec TSA nous demandent tout le temps de nous remettre en cause. Tout ce qu'on fait est tout le temps réactualisé parce qu'ils trouvent toujours des nouvelles choses à mettre en place. Et puis on est vraiment sur de l'accompagnement individuel. Ils sont tous tellement différents les uns des autres. Et il n'y a pas de communication, la plupart sont non-verbaux, donc il faut qu'on creuse tout le temps pour voir ce qui se passe, où est-ce que ça bloque. L'aspect sensoriel est toujours à prendre en compte, ils ont tous leurs particularités. Donc du coup, c'est un travail qui n'est pas du tout rébarbatif. Ce que j'apprécie, c'est d'avoir une démarche qui est plutôt globale, de pouvoir répondre à des besoins de la famille, des personnes qui accompagnent en centre de loisirs ou à l'école ou ailleurs, et de pouvoir mettre un peu mes compétences au service de ceux qui en ont besoin. Fini, super Mathias. Ça lui plaît. Hop. Donc Monsieur Le Gall vient de tomber dans les pommes. Et on prend quel bus? C3, tout à fait. Dans quelle direction? Alma. Et mettre des hypothèses, essayer, se rendre compte que non, là on était parti sur une mauvaise hypothèse, mais c'est pas grave, on a pu mettre ça en évidence et trouver la fonction de ce comportement-là, parce qu'effectivement il y en a beaucoup qui sont non-verbaux. C'est riche et c'est sûr qu'on s'ennuie pas, c'est tout le temps différent, donc c'est assez intéressant quand même comme métier. Je suis actuellement ici en poste au LIAT Soins Santé à Vannes depuis l'ouverture, donc depuis 2017. Alors on est plutôt avec un public de personnes qui n'ont pas d'hébergement. Donc en grande partie ce sont des assistantes sociales de structures hospitalières qui nous adressent les dossiers. Mais ça peut être aussi très bien un médecin de ville, ça peut être d'autres dispositifs en interne par la MICEP, des personnes qui vont à l'accueil de jour ou alors au point santé via le médecin qui aussi peuvent nous faire des demandes pour des admissions sur la structure. Oui. Ça va Philippe ? Qu'est-ce que j'aime dans ce métier? J'aime parce que c'est une petite structure, c'est un petit collectif justement, on a 8 places pour accueillir 8 résidents. On arrive à avoir vraiment des échanges avec chaque personne. 2 mois, j'ai envie de dire, c'est l'idéal en fait pour connaître la personne. Vous avez travaillé combien de temps avec le kiné là? 20 minutes? 20 minutes, oui. Là, j'ai fait des nouveaux exercices.
Quoi comme exercice? Effectivement, moi mon rôle c'est de coordonner en fait les soins. Alors ça peut être un parcours de soins en relation avec le centre hospitalier, avec une continuité de soins. Quand on parle par exemple des soins, tout ce qui est orthopédie, il peut y avoir des consultations avec le chirurgien qui a opéré la personne. Donc voilà, moi je suis en relation avec le chirurgien. Ça peut être aussi tout ce qui est traitement médicamenteux, donc je coordonne les soins avec la pharmacie. On a une admission prévue demain. Il va manquer quelques petites choses pour ce monsieur-là. Donc je t'ai envoyé un mail, tu verras, je t'ai envoyé l'attestation de sécu. Bon, c'est un monsieur, il a juste les droits de base. Voilà, on peut faire aussi venir différents partenaires, une psychologue, une équipe d'infirmiers qui sont plus spécialisés en fait dans toute la prise en charge addictologie. Sinon, il va y avoir une admission donc demain. Une admission qui se fait un peu en urgence. On a eu un appel du CH de Lorient, un jeune de 22 ans. Voilà, c'est une plaie assez importante de 15 cm au niveau du mollet gauche, membre inférieur. Voilà, j'ai prévenu les infirmiers libéraux. Il y a des choses qui sont faites le matin. Si elles n'ont pas été faites parce qu'il y a eu une urgence ou quelque chose, ben, c'est continuer dans la journée. Et comme voilà, il y a une très bonne ambiance avec toute l'équipe, ben, en fait, tout roule, quoi. Aude, j'ai eu la pharmacie, j'irai cet après-midi chercher un... La première chose qui fait que la personne peut venir ici, c'est qu'il faut du soin technique. Mais en fait, on se rend compte que dans soigner, c'est pas le geste de la piqûre qui compte, c'est tout ce qu'il y a autour. Et s'il n'y a pas, en fait, la bienveillance, l'écoute, des temps d'échange à côté, ben, voilà, il n'y a pas de soin. Et c'est pour ça que je suis ici. Ouais, je suis en pause, je reviens tout à l'heure. Ouais, il n'y aura plus rien. Hein. Non, bah non, c'est sûr. Hein. Tu sais ce que j'ai dans l'assiette déjà? Et je comptais comme ça. Ouais, s'il fallait trouver vraiment le mot qui caractérise enfin, le métier d'éducateur sur ces services d'accompagnement, je pense que ce serait la polyvalence. Je dirais accompagnement et patience. J'aurais dit 2, j'aurais dit seconde chance, parce que je pense que la détention... Enfin, aujourd'hui, on n'a pas une détention à perpétuité en France, ça n'existe pas. Ah, le contact. Bah, je dirais que c'est l'accueil, puisqu'on accueille les personnes et on fait en sorte qu'elles se sentent bien ici, parce que c'est un endroit où elles peuvent se reposer après avoir vécu des semaines ou des jours d'errance dans la rue. Donc pouvoir se laver, pouvoir se nourrir, pouvoir être à l'abri, au chaud, pouvoir être écouté aussi. Je dirais rigueur et bienveillance. Alors du coup, qu'est-ce qu'on met dans un CV? Nom, prénom, numéro de téléphone. Ouais. Nom, prénom, numéro de téléphone. Numéro. Adresse. Prénom. Adresse. Ton adresse, qu'est-ce que tu mettrais, Michel? Centre pénitentiaire de Tours. Est-ce que tu mettrais centre pénitentiaire ou est-ce qu'il faudrait mieux pas qu'on fasse une domiciliation au CCAS? Un domicile au CCAS. Ouais, tu sais, au CCAS, on peut ouvrir une boîte aux lettres où tu peux réceptionner ton courrier. Et ça éviterait peut-être de mettre l'adresse du CP et de noter centre pénitentiaire sur ton CV. Ça va faire quasiment 15 ans que je travaille au service formation et là depuis 5 ans je suis formatrice sur le dispositif Dedans Dehors qui est un dispositif de préparation à la sortie de détention. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi ça vous aide d'être ici? Ouais, déjà faire à une réinsertion à la vie active. Voilà, c'est ça que ça doit servir normalement, quoi. Ouais, puis se cadrer, prendre le temps de faire les papiers, chercher du travail, remettre à jour tout ce qu'on a à faire, en fait, les CV, les mettre à jour, avoir des conseils de la part des formatrices, même des trucs tout bêtes, carte de bus, tout ce qui est assurance maladie, CAF, des trucs comme ça. C'est Pôle emploi. Ouais, voilà, il y a plein de choses. Franchement, moi je ne connaissais pas du tout avant qu'on m'invite à faire ça et je regrette pas du tout. Et puis même, l'accueil est bien ici, donc franchement c'est bien. Bah si, ça avance beaucoup. Hein. Parce que dehors, on aurait la fin de peine comme ça, on réagirait pas pareil, on ferait pas pareil, je pense. Alors ici, on a un statut de formateur, mais on intervient beaucoup sur un champ social. On peut aussi travailler tous les liens aussi sociaux qu'ils ont à l'extérieur,
Donc le lien à la parentalité, donc le retour aussi avec les permissions de voir les enfants, parce que pour certains d'entre eux, ils les voient plus ou ils les ont pas vus sur le temps de l'incarcération. Là, tu as une autorisation, tu me disais Ouais, de 8h à 13h. 8h à 13h. Donc on connaît beaucoup de choses aussi de leur parcours. Ils se confient assez facilement, notamment pendant les entretiens individuels qu'on peut avoir entre eux sur les difficultés, parce que la sortie de détention n'est pas toujours simple. Tu as rendez-vous vendredi prochain. Oui. Au chantier d'insertion. Est-ce qu'on peut retravailler un petit peu les objectifs là pour vendredi? Oui. Hein? Ça devrait se faire quand même. Ah ouais, par contre, sur le chantier d'insertion, Ouais. est-ce que tu faisais de la prise de commande? Non, moi je préparais justement les commandes pour le magasin. Si le stagiaire qu'on a là ne rentre pas à l'heure dite ou doit sortir plus tôt le matin, il faut que l'administration pénitentiaire soit informée pour qu'il puisse sortir. Donc au final, on a contact avec les services du SPIB, mais aussi avec les assistantes sociales de secteur, parce qu'il faut faire les démarches pour la recherche de logement, mettre en place le RSA. Donc des fois, il y a des dossiers aussi qui sont un peu plus complexes et que nous, à notre niveau, on ne peut pas régler. Donc on travaille aussi avec les services de Douarnenez, notamment sur la prise en charge des addictions. Donc on a vraiment un champ d'intervention assez large, mais avec un travail de partenariat et la richesse de travailler avec les stagiaires au quotidien, parce que c'est quand même ce qui nous fait nous lever tous les matins et venir avec le sourire au boulot, quoi. Et à un moment donné, il y a un déclic. Et ce déclic-là, quand on... Alors, même si c'est pas là tout de suite, ça peut être peut-être dans 6 mois, ça peut être dans quelques semaines, on les voit évoluer. Et ça, c'est chouette, quoi. C'est la meilleure des récompenses. Et ici, on a la chance d'être au centre-ville de Lorient et d'avoir quand même un accès où ils savent qu'on est ouvert toute la semaine. Et on a quand même beaucoup d'anciens détenus qui viennent de manière régulière pour donner des nouvelles ou même pour avoir un petit renseignement. Et de voir cette évolution-là, c'est la plus chouette des récompenses dans notre boulot, quoi. Mégane, est-ce que tu vas pouvoir changer de poste? Aller ponctuellement au poste de contrôle? Parce que Colette n'est pas encore revenue de son ménage. D'accord. Et donc c'est pour avancer un petit peu. Ça te dérange pas? Non. On les accompagne, mais on est là aussi pour les faire monter en compétences, les responsabiliser au quotidien dans leur travail. Tu peux remplacer Mégane à la calandreuse, s'il te plaît. On les guide, on les conseille. On n'est pas là pour faire à leur place, on est là pour leur montrer comment travailler du mieux possible sans non plus se mettre en danger. Donc on est aussi attentif à leur bien-être. Vous prenez le rôle et puis vous le mettez à côté de votre poste de travail, comme ça vous ferez moins de pas. Le but, c'est que le travail s'adapte aux travailleurs et non l'inverse. C'est ce qui fait la différence avec le milieu ordinaire. C'est relativement technique, certains postes de blanchisserie, et donc c'est pas pour ça qu'on le met de côté. Au contraire, on essaye de trouver des stratagèmes ou des solutions pour pouvoir, à terme, le faire occuper ce poste. Et s'il occupe ce poste, il gagne en confiance, et c'est bénéfique pour son psychisme et pour son bien-être au final. J'aime bien tous les postes, alors. Ah bah oui, on essaye d'avoir une bonne joie de vivre et une bonne entente, quoi. Donc voilà, quand on a besoin de dire quelque chose, les moniteurs sont là pour nous aider, pour nous aiguiller. On sera au secrétariat cet après-midi. Ok ? Mon travail est axé sur l'environnement professionnel, mais par contre, on peut aussi être source de conseils ou de guider les travailleurs lorsqu'ils ont des petits soucis à l'extérieur, dans leur vie personnelle, et on peut les guider vers des collègues qui travaillent à l'ESAT pour ne pas les laisser sans réponse. Pas trop embêter le fait que... Non, pas du tout. D'accord. Ok. Du coup, je rappellerai mon infirmière à la pause. Ouais. Ok, pas de souci. Anaïs? Oui. Est-ce que tu pourrais attaquer les tabliers du quai, les tabliers de couleur? Ok. Parce que ça va partir plus vite. On a des clients qui existent, qui font partie du quotidien, on a des fournisseurs, on a plusieurs interlocuteurs, et donc on est un atelier de travail protégé, mais avec une réalité économique. Oui, alors jusqu'à 17h30. D'accord, très bien, on vous attend lundi.
L'arbre métal, il n'y a pas commencé. Ça part quand l'arbre métal? Jeudi, non? Regardez sur le planning de livraison. Nous, notre but, c'est voilà, c'est ça, c'est d'accompagner les travailleurs. Et puis, pour les personnes qui le souhaitent, eh ben, c'est d'évoluer dans la société, de travailler soit en mise à disposition, soit en prestation de service à l'extérieur, pour être un travailleur au sein de la société. Voilà. C'est un bon moniteur. Au dispositif d'accueil d'urgence, on accueille un public demandeur d'asile qui est souvent issu de la rue et qui a été orienté donc par l'OFI et qui sont censés rester au maximum un mois pour ensuite être orientés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile en CADA. Oui, à bientôt. Merci Laurent. Bonne journée. Salut. Bonjour Amadou. Bonjour Clémence. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça a été ta première nuit ici? Ouais, ça va. C'est la première chose qu'on fait, c'est d'accueillir les personnes en demande d'asile qui étaient souvent à la rue. Donc on fait une première évaluation sur leurs besoins au niveau de la santé, de la partie administrative aussi, de leur démarche, où elles en sont dans leur demande d'asile, mais aussi les orienter vers les partenaires pour qu'elles aient de quoi se nourrir, de quoi se déplacer aussi en ville. Alors c'est les Restos du Cœur. Tu connais l'association peut-être? Oui, elle existe dans plusieurs villes. Oui, à Rennes, j'y ai fait. Alors, voilà l'adresse. D'accord. C'est ici, je te mets en fluo. Hop. Par contre, c'est ouvert que le matin, de 8h30 à... Et ensuite, c'est aussi d'animer la vie de la maison, puisqu'il y a 30 personnes, donc il faut animer la maison pour que l'ambiance soit bonne, mais aussi parfois remettre du cadre. Au niveau de l'hygiène, des visites, ça fait partie du métier. Quand on est de passage comme ça, et puis c'est la convivialité, c'est des petites choses simples, le baby-foot, des jeux de société. Ça peut être aussi des activités d'entretien des herbages. En fait, ça permet de créer du lien entre tous les résidents, mais aussi nous avec les résidents. C'est un autre cadre que d'être assis à son bureau lors d'un entretien. Elles ont souvent un passé plus ou moins difficile et être à l'écoute, c'est très important dans notre métier en tout cas. Tac tac. Bonjour Clémence. Ça Salut, va? Ophélie. Bah oui, ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Du coup, j'ai juste un renseignement à te demander. Oui, dis-moi. J'accompagne en ce moment une famille qui n'a pas de carte de bus. Et donc, du coup, cette famille-là aurait besoin d'un tarif réduit pour obtenir une carte de bus. Comment je dois faire? En fait, il y a le CCAS à Saint-Brieuc. Tu peux y aller sur rendez-vous. Il faut que tu appelles avant par contre. On est deux sur ce dispositif, mais on a aussi Marilyn qui fait partie de l'équipe, mais qui est sur un autre bureau à Saint-Brieuc, et Ophélie, et notre chef de service, et le secrétaire. Et en fait, on a tout le service aussi, parce qu'on a toujours besoin d'aide des collègues, parce qu'il y a toujours des situations particulières où on n'a pas la réponse directement, donc ça demande de se remettre en question, de faire appel aux collègues. Et heureusement d'ailleurs que le téléphone existe, parce que on a souvent des appels à donner à Lannion, à Rostrenin, enfin voilà, c'est important. Beaucoup de partage, d'histoires, mais aussi de rire, de moments un peu plus difficiles, mais voilà, c'est le métier, enfin, on le vit quoi. Salut Sonia. Alors déjà, j'apporte la bonne humeur tout le temps. Hein. Ça, c'est quelque chose... parce que c'est des éponges. Hein. Si on n'est pas de bonne humeur, ils le ressentent tout de suite et puis ça marche pas. Mais déjà, on vient avec la bonne humeur et on essaye de les faire avancer dans leur projet de vie. Au fond, tu laisses celle du fond pour nous? Là-bas au fond? Oui. On est là pour l'accompagnement dans la vie quotidienne, donc tout ce qu'on fait tous les jours, les repas, le soin d'hygiène, voilà. Dans la vie sociale, surtout, sortir vers l'extérieur. Par exemple, le week-end dernier, on est parti à Vannes, dans les vieilles rues, on a visité le magasin de Harry Potter. Alors, on a une formation sur tous les handicaps,
que ce soit physique, mental ou psychique. Mais chaque personne est différente, donc on doit s'adapter avec des outils et avec notre façon de voir les choses pour les aider au quotidien. C'est ce que tu vois dans ton miroir? Les montagnes? Ça, c'est mes pieds, les jambes. Voilà. Tu dessines bien, hein? Qui? Toi aussi, tu dessines bien. C'est beau, Gaëtan. Il faut continuer. Parce qu'après, il faut qu'on écrive une histoire avec ton bonhomme. On fait des séjours. Donc là, on est parti sur Angoulême il y a peu de temps. Et on les laisse poser leurs questions. On essaye de leur donner une place dans la société. Mes mots. Un canard et des poissons. Faut les dessiner après aussi. Hein. Ah bah c'est à vous. Alors, qu'est-ce que j'aime? J'aime tout. C'est le lien avec eux, la simplicité. Et tout ce qu'on peut faire, tout est possible en fait. Donc on a dit action, humour. Après on a parlé de trésor. Ils nous apportent souvent plus que nous, on leur apporte. Mon métier sur l'accueil de jour, c'est d'accueillir les personnes de façon totalement inconditionnelle. Tu as besoin de quelque chose ce matin? Un petit café, puis après je prendrai une douche, si ça ne dérange pas. Afin de leur permettre d'accéder donc au service minimum, donc douche, machine. Au niveau de la douche, tu auras besoin de quoi? Tout, serviette et puis tout, gel douche, etc. si tu veux. D'accord. Bon, je vais te chercher ça. Prendre un café, se mettre à l'abri, accès Internet également, pouvoir contacter leur structure, les structures administratives par le téléphone. On ne fait pas d'accompagnement personnalisé, enfin pas tel qu'on peut le faire comme sur d'autres services. On fait principalement de l'orientation vers les structures qui peuvent être en accord avec les demandes des personnes. Super. On a du shampoing si t'as pas besoin. Je dirais simplement avoir un endroit où se poser, surtout, pendant la journée. Pour les personnes qui se retrouvent sans activité, c'est important de pouvoir avoir de la sociabilité et ça permet ça. Si une personne a besoin d'aller sur les sites au niveau de la CAF ou de Pôle emploi pour s'inscrire, faire l'actualisation, mais qu'elle ne maîtrise pas, mon but à moi c'est de lui donner l'ordinateur, de lui montrer une première fois, mais les fois suivantes de l'accompagner, c'est-à-dire qu'il vient au bureau, mais c'est à lui de faire. David, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu peux m'aider? Pour faire une mise en page une lettre de motivation, s'il te plaît. Oui, t'en as déjà fait? Ça sera long, mais les personnes apprécient. D'ailleurs, avec le temps, certains disent, tu vois, maintenant je m'en sors. Mais certains vont faire directement sur l'ordinateur, par exemple, qui est en accès libre. D'autres continuent de venir parce qu'ils ont un doute, ils hésitent. C'est très bien. Maintenant, en fait, tu mets toutes tes expériences professionnelles, formation. Ok. Puis je les félicite sur le fait qu'ils réussissent tout seuls. Ça, c'est important. J'ai envie de dire, il y a tellement peu de gens qui, en général, félicitent pour les actes de la vie quotidienne que ça fait du bien quand ils ont l'habitude de se faire, au contraire, dénigrer en permanence. Réussir à faire poser les gens, même lorsqu'ils sont dans un état de stress, ça c'est important, les faire redevenir calmes, poser les choses tranquillement, faire les choses avec eux. Voilà. Majuscule et la touche avec le petit point. Ok, merci. Voilà, nickel. C'est un super métier. Je le dis pas pour recruter, mais c'est vraiment un super métier. Bonjour Monsieur Morgan. Bonjour Monsieur Florent. Vous allez bien? Très très bien. Cuisine? Ça essaye d'aller. Ouais, on se bat. Sur le CES, en fait, je suis là en veille, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de veiller à ce que la personne qu'on accompagne, qui en tout cas entre dans le centre, que tout au long de sa prise en charge, il lui manque, qu'elle ait tout pour vivre correctement, qu'elle soit plutôt en bonne santé, qu'elle ait de quoi manger, de quoi vivre. Je suis aussi là, avec mes collègues pour répondre aux premières demandes de la personne, et puis veiller à ce qu'elle se sente bien, pour aussi être disponible et puis prête à débuter le parcours du demandeur d'asile en France.
Très bien. Ok. À tout à l'heure. Maintenant, sur le CPH, là, on est sur un accompagnement beaucoup plus global et beaucoup plus long dans le temps, où on vient soutenir et accompagner la personne avec les partenaires locaux sur les différentes démarches d'insertion. Enfin, le médical, ça peut également être la recherche de formation, d'emploi. Donc c'était bon la préfecture? En fait, je veux que tu regardes ça. Ouais. Go to give me a new receipt ici. Okay. On peut aussi entamer certaines procédures qui viennent compléter une demande d'asile ou en tout cas un statut de réfugié qui a été attribué. Le 12 mai. You need to go back to prefecture. Il y a beaucoup d'administratifs, c'est-à-dire que des fois pour les personnes qu'on accompagne, c'est pas facile parce que on travaille pas forcément dans l'immédiateté. Sur le travail en CPH, il y a aussi des demandes qui sont parfois traitées par des commissions différentes. Donc ça nécessite de monter des dossiers, d'argumenter aussi des demandes. Et ça prend beaucoup de temps, sachant que on travaille aussi beaucoup en équipe, donc ça nécessite aussi des temps de concertation. Donc une simple démarche peut des fois prendre plusieurs semaines. J'ai 34 ans. J'ai 34 ans. Très bien. Shahada. J'ai 24. En français. J'ai... Vas-y, question. J'ai... 24. 24 ans. 24 ans. Oui. Ce que j'aime bien, c'est que toutes les journées sont différentes. C'est un métier où, malgré voilà, le cadre d'intervention, on a quand même une certaine liberté. C'est un logement juste en... C'est un appartement en que des hommes, d'origine africaine et en centre-ville. Ok? Ok, d'accord. Donc si vous êtes ok pour le transfert, il va falloir qu'on aille signer la notification et après moi je la renvoie à l'office. C'est aussi un métier où en soi on voyage tous les jours sans forcément vraiment se déplacer, puisque on rencontre des cultures et puis des personnes d'origine différentes. Donc voilà, on apprend quotidiennement. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça fait un peu triste. De partir? De partir. Vous allez voir, Vannes c'est sympa. Super. Et vous allez être bien accueillis là-bas. J'ai hâte de le voir. Je pense que moi, la mission principale qui est plus transversale aux deux centres sur lesquels je travaille, c'est de veiller et de tenter de garantir un bien-être aux personnes que j'accompagne. Des personnes qui arrivent dans des situations où des fois on doit les aider à se reconstruire, mais maintenant le bien-être il débute déjà par une certaine écoute, une disponibilité. C'est une compétence importante, on va dire, dans ce métier.